Et le fait média du jour, ce sont donc ces coups de gueule à répétition dans les médias ces derniers jours, sur D8 notamment. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média, alors on peut dire que ça tacle à tout va en ce moment autour des émissions de télé. Et oui, et dans cette discipline si spécifique, du petit tacle glissé au niveau des genoux, ce sont les chroniqueurs télé de D8 qui sont les champions cette semaine. Hier, dans le Grand 8, Laurence Ferrari interrogeait ses chroniqueuses après la diffusion d'un extrait du programme de M6, La France a un incroyable talent. Un extrait où l'on pouvait voir un candidat avaler un poisson rouge vivant avant de le recracher. Vous allez le constater, Audrey Pulvar s'est particulièrement lâchée. Alors Audrey, donc toi tu es très insensible à tout ça, hein? Non mais moi j'en ai marre, franchement c'est de la merde ces programmes. Je le dis, je suis désolée, je vais peut-être, mon badge sera peut-être désactivé, je vais peut-être plus travailler à la télé, mais c'est de la merde ces émissions. Après on va faire quoi? On va mettre un mec qui défèque à l'antenne, c'est ça, ça va être ça, il défèque plus vite que son ombre. Non mais là il y a un type qui régurgite, il rote à l'antenne et ça ne dérange personne. Non moi j'en ai marre, c'est de la merde ce programme, c'est de la merde, voilà. Très violent. Hein. Oui, Audrey Pulvar semble en roue libre ces derniers temps. Cette fois, c'est La France a un incroyable talent qui en a fait les frais. Des critiques qui ont suscité une réaction amusée et amusante de la part d'Alex Good, l'animateur de M6. Il s'est exprimé sur votre blog, Jean-Marc, hier, après avoir repris Audrey Pulvar sur le vocabulaire qu'elle utilise. Il lui adresse un joli petit clin d'œil, je cite, « En tous les cas, sans rancune, et pour la suite de sa carrière télé, je lui souhaite bonne chance. Mieux, je lui dis merde. » C'est dans le ton, hein. Oui, effectivement. Et mardi, toujours sur D8, c'était un des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, qui est également chroniqueur d'ailleurs ici sur Europe 1, qui avait déjà poussé son petit coup de gueule. Et oui, l'émission de Cyril Hanouna revenait sur les Gérards de la télévision de Paris Première, cette cérémonie potache qui récompense le pire du PAF, les anti-7 d'or en quelque sorte. Et visiblement, l'humour de l'émission n'a pas convaincu grand monde autour de la table. C'est le cas du rappeur La Fouine, nouveau venu dans la bande de Touche pas à mon poste, qui est allé de son petit coup de gueule contre une émission qui ne l'a pas intéressé. Depuis tout à l'heure, on est là en train de tourner autour du pot. C'est de la merde cette émission. On est en train de parler. Moi, je suis pas un professionnel de la télé, je débarque. On est en train de parler de gens que je connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie, d'une émission que je connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie, comme la plupart des téléspectateurs. 180 000 personnes, ils ont fait exprès de parler des meilleurs pour qu'on relaie l'information, pour que ça circule. C'est un bon coup de pouce, un bon coup de pub, mais on vous emmerde, c'est de la merde. Votre émission. Là encore, vous le constatez, des propos qui ne font pas dans la demi-mesure. C'est clair. Alors que reflètent ces coups de gueule à répétition? Eh bien, ce qu'on constate avec les deux exemples qu'on vient de citer, c'est que le mot de Cambronne est décidément très tendance dans le champ lexical des chroniqueurs cette semaine. Ça devrait plaire à Jean-Pierre Coff, indétrônable dans le registre du c'est de la merde. Excusez-moi pour cette imitation pitoyable. Terrible, oui. Plus sérieusement, cela traduit surtout que la culture de la petite phrase a été parfaitement intégrée par les animateurs et par les chroniqueurs qui la nourrissent continuellement, parfois même sans s'en rendre compte. Et puis on notera que le clash est devenu le carburant qui fait tourner le moteur de la notoriété en télévision, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, en politique par exemple. C'est d'autant plus vrai depuis l'essor des réseaux sociaux, Twitter et Facebook en tête, qui sont devenus une formidable caisse de résonance, parfois du meilleur, souvent du pire. Mais en critiquant de la sorte, avec des propos aussi libérés, on prête le flanc. C'est toujours l'histoire de la paille et de la poutre. Repérer les petits détails qui clochent chez les autres permet d'éviter de voir ceux qui clochent chez soi. Peut-être une leçon à méditer pour nos deux flingueurs de la semaine. C'est clair, et puis ça permet aussi de faire du buzz, puisque c'est repris partout. Ça fait parler des émissions, et ça fait de la promo pour les émissions, puisqu'on est en train d'en parler ce matin. Donc on est en plein dedans, on est dans le jeu, mais écoutez, c'est ça aussi la règle de la télé, la règle de cette émission. Merci Jérôme.